des problèmes de Raphaël Glucksmann, c'est pas l'âge de ses artères, c'est l'âge de ses idées. Ça, c'est très problématique. Parce que tout simplement, c'est un homme qui incarne tout ce que l'anti-France a fait à l'international depuis 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Pierre-Yves Rougeron. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour ma chère. Pierre-Yves Rougeron, la gauche social-démocrate se met déjà en ordre de bataille pour 2027. Une primaire aura lieu les 9 et 10 octobre, puis les 16 et 17 octobre, pour départager les candidats et désigner celui qui portera les couleurs de cette gauche à la présidentielle. Et dans cette primaire, Raphaël Glucksmann se présente comme l'alternative social-démocrate à Macron et à Mélenchon. Mais concernant l'Europe, l'Ukraine ou encore l'économie, est-ce vraiment une rupture avec le macronisme? Alors, un, ça ne l'est pas. Deux, c'est pas fait pour l'être. Quand en réalité, Raphaël Glucksmann et toute cette gauche social-démocrate, alors vous avez tous les lieutenants qui se pressent au portillon, Carole Delga ce matin, enfin tout ça était attendu. En réalité, c'est un club de gens qui ont en commun de vouloir demander aux maîtres du prochain gouvernement central de respecter leur part de gamelle. Parce qu'ils ne vont pas amener uniquement dans leur dot les minuscules troupes de la social-démocratie crevante. Parce que si c'était le cas, il fallait tuer Mélenchon il y a un an. Mélenchon, et ça vous m'avez souvent entendu le dire, j'ai d'ailleurs dû le dire sur les antennes d'Omerta, il ne fallait pas laisser Mélenchon créer un vortex. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, le but de ces gens-là n'est pas de reconquérir l'électorat de Mélenchon, c'est de garder les leurs et particulièrement certains des groupes sociaux aujourd'hui structurants de l'électorat de cette gauche libérale, particulièrement les retraités de la fonction publique et au sein de celle-ci de l'éducation nationale. Donc, ils sont quand même les électorats qui permettent de ne pas vendre la boutique. D'accord? Donc, il faut que cet électorat ne soit pas attiré dans le vortex. Ensuite, va débuter la réelle action de cette gauche résiduelle. Monsieur Mélenchon ne peut pas, parce qu'il ira à Canossa par l'antifascisme, quoi qu'il se passe, parce que soit Monsieur Mélenchon est au deuxième tour, se présente comme l'antifasciste en chef, et donc va ouvrir grand les bras en disant à ceux qu'il traitait de traîtres la veille, messieurs Pigasse, monsieur Hollande, monsieur Glucksmann, qu'il va leur dire une phrase très mélenchonienne: vous m'avez tant manqué. Rappelez-vous, il l'a déjà fait, ça. C'est vraiment le truc Mélenchon. Ma famille de cœur, nous avons été si longtemps séparés. Vous m'avez manqué. D'accord? Et évidemment, M. Mélenchon passera avec armes et bagages sur l'Europe, sur l'Ukraine, sur tout ça, pour pouvoir battre l'hydre fasciste. Bon, soit scénario plus probable, mais le premier n'est pas totalement inconcevable. Scénario plus probable, M. Mélenchon rate la marche face au grand gouvernement central resserré, qui sur Édouard Philippe, qui sur Gabriel Attal, qui sur quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, ce sont les deux encore en lice. M. Mélenchon ne peut pas appeler à voter Édouard Philippe tout de suite. Sinon, digestion de ses troupes aux législatives
fin définitive de l'aventure, mort et assassinat politique dans les années qui suivent de ses lieutenants. Non, il faut se rallier à un pôle de gauche, type NFP, où vous pourrez, disons, faire reluire l'électeur cocu en lui promettant des législatives vengeresses. Une fois qu'il aura été, comment dire, qu'il aura été reprendre sa peau de castor et qu'il aura d'abord roulé, puis rampé devant Droupi et ses taches sur la barbe. Donc, il faut toujours... L'électeur de gauche aime être cocu. Il tient ça d'une époque, vous étiez trop jeune, il tient ça de Bernard Tapie. Vous savez, le lecteur de gauche avait une phrase à l'époque sur Bernard Tapie, il disait « Ah, il nous a bien baisé. » Vous voyez, c'était la phrase pour Tapie. Et les lecteurs de gauche aiment bien être cocufiés, mais à une condition, qu'on lui offre des fleurs. Voilà. Cocu, content, mais insatisfait. D'accord ? Bien. Donc, il faut garder ce moule social-démocrate qui sera, disons, évidemment, si la Macronie repasse via Édouard Philippe, ils intégreront le grand gouvernement central pour la plupart, mais une partie résiduelle pourra faire un nouveau NFP qui changera de nom. Ils vont pas reprendre gauche plurielle, peut-être l'avenir demain ou Nouvelle France, enfin un truc, vous voyez, un truc. Si je vais bien, c'est Juvamine, voilà, un truc. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais il faut cette gauche résiduelle sociale traître pour bien dire aussi à la bourgeoisie que le tigre Mélenchon est un chaton aux dents limées, mais qui ne peut pas aller directement vers Édouard Philippe parce que ce cocufiage trop violent, rappelez-vous ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, l'électeur de gauche, si vous voulez, il applaudira que vous alliez au restaurant avec votre maîtresse, mais il n'acceptera pas de payer la note. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas aller trop loin dans l'humiliation. Et donc, l'électeur de gauche, il ne faut pas trop le violenter. Si vous l'envoyez directement vers Édouard Philippe contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'était quand même mieux. Parce qu'Emmanuel Macron était de mœurs, etc. Enfin, il avait un petit parfum de dégénérescence 68arde qui leur plaisait. Édouard Philippe, il a le sexe à pile de Juppé, ça sent la droite atlantique. Alors, bien sûr, il va essayer de les séduire, il va leur dire qu'il aime le rap, qu'il a d'excellents rapports avec le rappeur islamiste Medine. Enfin bon, très bien. Mais tout ça, c'est quand même très... c'est tellement daté. Ça fait saut 2015. Bon. Donc... Et puis, Édouard Philippe et pas Jones. Attal marcherait mieux. Attal, ils peuvent y aller directement. Parce que Attal, ça leur ressemble. Philippe, c'est un côté has-been, vieux mâle blanc cisgenre. Oh là là, c'est... c'est Juppé ou Chevènement en jeune. Oh là là. Ça fait trop France d'avant. Donc, il faut un marchepied de gauche pour pouvoir cocufier les lecteurs de gauche. Je me suis bien fait comprendre. Oui. Et M. Glucksmann est un parfait marchepied. Il se présente comme marchepied. Les mauvaises langues disent même qu'il a une option cirage de chaussures. Mais ce ne sont que les mauvaises langues qui disent ça, je ne les crois pas. Donc, vous voyez, c'est à ça que ça sert. Évidemment, cette gauche libérale-là Cette gauche libérale-là, en réalité, elle est au pouvoir. Elle ne joue pas d'alternance. La seule chose, c'est que dans sa mutation, elle doit laisser la place à la droite juppéenne parce que, rappelez-vous, ce qui était En Marche. En Marche, c'est la nuit des seconds couteaux du Parti socialiste, donc la gauche libérale strauss-kahnienne. Vous voulez qu'on reparle des CV ? Les 2 tiers viennent de chez Strauss-Kahn. Le problème, c'est comme vous le rappelez, M. Strauss-Kahn,
se prend facilement les pieds dans les tapis de grands hôtels new-yorkais. Donc, et oui, c'est l'un des 10 incidents domestiques les plus fréquents. Donc, M. Hollande, premier dans un concours de circonstances, a réussi, une fois que l'impétrant a dérapé sur lui-même, à enfin conquérir quelque chose. Bon. C'est-à-dire que M. Hollande est arrivé à se hisser lui-même sur un trône vide. Ce qu'en musculation on appelle des dips, c'est-à-dire que M. Hollande s'est hissé lui-même, ce qui est déjà un exploit physique. Donc, le souci, c'est que ça, c'est arrivé au pouvoir après Hollande. C'est Macron. Mais pour que le système survive, cette nuit des seconds couteaux du PS a dû fusionner avec l'énarchie juppéenne, d'où le rôle clé d'Alexis Kohler, et donc d'Édouard Philippe, qui n'est là que parce que c'est le pote de boisson du premier, et le fils de Juppé. D'accord ? Donc, En Marche termine sa mue et termine au centre droit. Et donc, le centre droit qui était, comment dire, le sel dans la soupe de la gauche strauss-kahnienne, maintenant c'est la gauche strauss-kahnienne qui est le sel dans la soupe de la droite juppéenne. Vous m'entendez ? On se comprend ? Voilà ce qui se joue. Si M. Mélenchon avait un incident lourd, qui, à mon sens, aussi près de la campagne ne pourrait être qu'un incident de santé, sur lequel je ne glose pas, je n'ai absolument aucune donnée, et bien sûr, je ne lui souhaite aucun mal. C'est le seul moyen. Ou alors, Mélenchon fait une erreur de campagne terrible, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, en fait ? On l'a accusé de tout. On n'a pas diabolisé quelqu'un depuis la mort du borgne breton, comme on l'a diabolisé lui. Et il a survécu. Alors vous allez dire quoi ? Que Mélenchon mange des enfants ? C'était sur France Inter il y a 2 jours. Que Mélenchon est allié avec les islamistes, les Russes et les Chinois. C'est sur RMC tous les matins. Pour l'instant, il fait pot de balle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que vous... il commencerait ses meetings par Allah Akbar, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, si vous ne pouvez pas viser l'équipe Mélenchon et le symbole Mélenchon, il faut viser le bonhomme. Si le bonhomme avait un vrai problème, là, je ne dis pas, cette gauche libérale pourrait dire, bon, youpi, youpi, on va refaire le coup de Strauss-Kahn. Mélenchon a glissé sur un problème de santé, sur un problème personnel, sur un problème de relations personnelles. Mélenchon, ça peut lui arriver, ça. Parce qu'il a un sociogramme intéressant à connaître. Et donc, comme nous avons, réussi à prendre sa place, le vortex de gauche disparaît. On ne peut pas succéder à Mélenchon dans la campagne parce que je vois ni Bompard et encore moins tous les autres le faire, et basta. Mais vous comprenez que c'est une porte très étroite. C'est une porte très étroite. D'accord ? Donc, de toute évidence, cette gauche-là restera le marchepied qui ira vendre la dot des électorats de gauche cocufiés au grand gouvernement central et qui en tirera moult rétributions. Pierre-Yves Rougeron, toujours sur Raphaël Glucksmann. Ce dernier veut incarner un renouveau, mais il vient lui-même d'une famille qui, disons-le, est très politisée et sa compagne est quand même Léa Salamé. Pour les Français, est-ce encore un homme neuf, ou un pur produit du système? L'un des problèmes de Raphaël Glucksmann, c'est pas l'âge de ses artères, c'est l'âge de ses idées. Ça, c'est très problématique. Parce que tout simplement, c'est un homme qui incarne tout ce que l'anti-France a fait à l'international depuis 30 ans.
Je vous rappelle qu'il a été contre la France en Géorgie, contre les intérêts de la France en Ukraine, contre les intérêts de la France avec une insulte à la mémoire de Français massacrés, une insulte à la mémoire de nos militaires d'active, pour le compte du boucher des Grands Lacs, Paul Kagame. Et quand même sur la conscience plusieurs millions de morts congolais, Bien sûr. avec la complicité de M. Raphaël Glucksmann. Donc, si vous voulez, Raphaël Glucksmann est un agent étranger, comme l'était son père. Ensuite, nous allons revenir, vous et moi, si vous voulez bien, sur son vrai CV idéologique. Je vous rappelle que M. Glucksmann vient d'Alternative libérale, un petit parti pseudo-libertarien. Vous deviez être au collège, ma chère. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus. Je vous rappelle qu'il a fait partie du club de l'oratoire et de la revue Le Meilleur des Mondes avec son regretté et regrettable père. Le Meilleur des Mondes était une revue intéressante qui appelait, comment dire, dans l'esprit de l'après-11 septembre, à protéger les intérêts de l'Occident par une grande ratonnade démocratique qu'on a appelée la guerre d'Irak. Plusieurs millions d'innocents, et je dis bien d'innocents, ont payé ça de leur vie. Monsieur Glucksmann a une sorte d'attrait malsain pour les épopées occidentalistes sanglantes. Il y a quelque chose qui, si vous voulez, je croyais qu'il y avait que les requins qui réagissaient à la goutte de sang comme ça, mais il y a quelque chose qui l'attire follement partout où, au nom du LGBTisme universel et du droit de l'homisme occidental, on éclate des gens sous du phosphore blanc. Il y a quelque chose qui l'attire comme à la foire du trône, c'est intéressant. Donc, continuons. Euh, Monsieur Glucksmann, qui, je vous le rappelle, a appelé de ses voeux l'élection d'Emmanuel Macron, on l'oublie, qui a toujours été, comment dire, comme son père pendant la deuxième partie de carrière de son père, donc le philosophe André Glucksmann, anti-stalinien, anti-politique, anti-français, anti-tout, mais pas anti-pognon. Donc, il ne fait que suivre les traces de papa. Voilà. Tout ceci, ce n'est que ça. Donc, ensuite, il a trouvé, vu qu'il a un sens de la tête chercheuse intéressante, c'est-à-dire qu'il arrive, que ce soit en Géorgie, en Ukraine ou ailleurs, à trouver le meilleur parti féminin pour pouvoir monter dans la société. Et il est vrai que la fille de Gassam Salamé, puissant ministre libanais, au lien très ténu avec l'Open Society, est un joli parti. C'est peut-être la seule forme d'intelligence stratégique qu'a le personnage, ce qu'il partage avec Manuel Valls, ce qui n'est pas peu dire. Donc, un homme neuf, non. Un vieillard idéologique, incarné dans un jeune homme, ce qui est triste. Tu vois, c'est une naphtaline d'un système qu'on a déjà essayé, qui nous a déjà tant coûté, et dont M. Glucksmann ne porte qu'une des marques de l'agonie. D'autant plus que vous l'avez déjà évoqué, Pierre-Yves Rougeron, Glucksmann reste derrière Mélenchon dans plusieurs rapports de force à gauche. Pourquoi les socialistes et les écologistes devraient-ils miser sur un candidat qui n'a donc aujourd'hui quasiment aucune chance d'arriver au second tour? Mais c'est pas le but. Le but, c'est gamelle. Monsieur Mélenchon peut-il leur garantir les gamelles qu'Édouard Philippe les laissera prendre? Ou que Gabriel Attal les laissera prendre? La réponse est non. Madame Delga se voit certainement ministre ou sous-secrétaire d'État. Monsieur Mélenchon la prendra-t-elle? Peut-être. Pas dit. Monsieur Philippe, peut-être. Voyez, ma chère, il ne s'agit pas de... Il s'agit juste de compter des points de retraite. C'est ça qui compte. C'est qu'est-ce que si je te joue toi, si ensuite je vais me monnayer
si vous voulez, au deuxième trou du parcours de golf, combien ça me rapporte. Pour ces gens, c'est l'équivalent d'un changement de ligne de métro. Et oui, ben oui. Quand vous êtes à Montparnasse, que vous devez aller à d'enfer, que vous devez aller à, je ne sais pas, que vous devez aller dans le 20e, il y a 2 changements. Voilà, c'est pareil. Ce n'est que ça. Alors, autre candidat, Ségolène Royal, revient près de 20 ans après sa finale de Ah, 2007. Gogolène, le retour. Pourquoi maintenant est-ce une vraie ambition présidentielle, pardon, une volonté de rappeler encore Une qu'elle compte à gauche? vengeance. Non, une vengeance personnelle parce qu'elle n'a jamais digéré ce qu'elle pensait être les coups de couteau des siens et particulièrement de son ex dans sa campagne présidentielle. C'est tout. De quel coup de couteau vous parlez? Elle pense elle est persuadée qu'elle aurait dû gagner contre Nicolas Sarkozy et que François Hollande a utilisé tous ses réseaux au sein du PS pour la faire perdre. Et elle veut se venger, plus le fait que Gogolène ne supporte pas le fait qu'on l'oublie à intervalles réguliers. Hein, et donc, elle vous, comment dire, vous rappelle à son existence de peur que celle-ci vous échappe. Et d'ailleurs, elle échappe à tellement de gens que maintenant qu'elle doit faire des pitreries en veux-tu, en voilà. Je croyais qu'elle, par exemple, qu'elle avait concouru à être une. Elle n'était pas speakerine dans une émission de télé vulgaire, par hasard, il y a quelques années. Je ne sais pas. Elle n'a pas fait TPMP? Non? Si vous voulez, je pense que rien n'arrêtera la vulgarité de cette femme, qui juste lutte pour ne pas disparaître. Alors, j'ai une dernière question pour vous, enfin, une Oui. avant-dernière plutôt. Pierre-Yves Rougeron entre Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann, Philippe Brun et Jérôme Guedj, cette primaire montre-t-elle la richesse de la gauche social-démocrate ou, à contrario, son incapacité à faire émerger naturellement un chef? Non, elle montre. C'est même pas fait pour ça. C'est même pas fait pour ça. Le, c'est fait pour uniquement. euh, c'est fait pour que chacun puisse avoir des places. Alors, par exemple, là, il y a le petit nouveau qui se la joue gilet jaune juste pour exister. Lui, c'est un rabatteur. Monsieur Gage, lui, se voit bien en grand coordinateur du grand gouvernement central, parce qu'il a une meilleure expérience politique que Raphaël Glucksmann dans les combinaisons d'appareils. Rappelez-moi les autres noms. On a Philippe Brun, Ségolène Royal. Philippe Brun, c'est fait. Et Gogolène, c'est fait. Eh Gage, c'est ben, fait. C'est qui le dernier? bah, Glucksmann. Eh bien, très bien, tiercé, comptez bon. Donc, donc voilà, c'est juste, ne m'oubliez pas dans le remplissage de gamelles. Voilà. Hmm. Hein. Comme les grandes chansons latino, ne m'oublie pas. Et ben voilà, Et c'est ça. quid de François Hollande? Bah, tout simplement, Flamby, lui, il va se monnayer au poids, c'est encore ce qu'il a de mieux à faire, et en utilisant une partie de son groupe parlementaire. Voudra-t-il essayer Hollande, il prépare sa spéciale Hollande, c'est-à-dire que si tout se casse la gueule, si quelqu'un fait encore un dérapage de carpette, eh bien Hollande sera là pour prendre la place à la fin, comme il était derrière le rideau quand Monsieur Strauss-Kahn s'est pris les pieds dans le tapis. Hollande sait qu'il est imbattable au concours de circonstances. Donc il attend le concours de circonstances. Thierry Rougeron, je vous remercie pour vos réponses. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. J'attends nos amis d'Omerta sur cerclearistote.fr et sur la chaîne du Cercle Aristote sur YouTube. À très vite.